Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va détailler ensemble un rôle qu'on ne voit jamais, ou très peu, sur Football Manager. C'est le rôle de meneur de jeu libre. Le meneur de jeu libre, c'est quoi? C'est un joueur d'accompagnement. Il est disponible uniquement en tâche soutien. C'est donc un meneur de jeu qui va se positionner dans les zones défensives et offensives de façon à apporter son aide à ses coéquipiers qui seront placés soit derrière lui, soit devant lui. Si on regarde maintenant en détail les consignes individuelles, on voit que c'est un joueur qui a pour consigne de décrocher plus souvent, et ça on ne peut pas le modifier, c'est non négociable. Et il aura aussi la consigne de faire des passes plus risquées plus souvent. C'est donc un joueur qui va se déplacer sur le terrain dans les zones où il estimera être le plus efficace, aussi bien dans les zones offensives que défensives. Ses coéquipiers vont donc devoir pouvoir compter sur lui, notamment à la récupération du ballon, mais aussi dans les phases de transition où il sera un élément important pour déstabiliser le bloc de l'équipe adverse. Si on doit résumer en quelques mots le meneur de jeu libre, c'est un joueur de l'ombre, un joueur que vous n'allez pas voir briller par des prises de balles et des montées balle au pied. C'est pas ça du tout. C'est un joueur qui va toujours se rendre disponible, qui va s'intercaler dans les espaces de façon à être quasiment toujours démarqué pour pouvoir passer la balle de façon propre et précise sur les joueurs qui vont l'entourer. Vous allez voir qu'il va monter, mais son rôle, ce n'est pas de se projeter dans la surface, c'est uniquement de proposer des solutions de repli aux joueurs qui seront positionnés à ses côtés. Alors, comment le positionner sur le terrain? C'est extrêmement simple, je vous conseille de l'utiliser dans un poste et dans une tactique avec 3 milieux de terrain, donc un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, et également, pourquoi pas, dans un 4-4-2 diamant axial. Pour cette tactique-là, j'ai mis en 6 un meneur de jeu libre et un mezzala attaque devant. Ça veut dire que quand le mezzala va monter, le meneur de jeu libre, lui, va embrayer aussitôt derrière de façon à pouvoir le suivre et proposer une solution de repli ou une solution offensive par un décrochage de son poste. Attention cependant, c'est un rôle qui est extrêmement gourmand en termes d'attributs mentaux et physiques. Il faudra donc avec lui des joueurs qui vont pouvoir contrebalancer ses montées et des joueurs qui auront une approche plutôt structurée, plus défensive, de façon à pouvoir compenser sa vision plutôt créative de ce poste. Le profil parfait pour ce genre de joueur, c'est Kevin De Bruyne. Pourquoi? Parce que votre joueur, il va devoir, pendant 90 minutes, travailler très durement, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Il a donc une activité quasiment ininterrompue sur tout le terrain, pendant tout le match. Donc, au niveau des attributs physiques, il faut un mec qui soit hyper endurant, donc des bonnes notes d'endurance et de volume de jeu, et aussi, si possible, les qualités physiques naturelles de façon à pouvoir répéter les efforts et enchaîner les matchs sans trop de difficultés. Pour l'aspect technique, bon, on est tous d'accord que la partie technique, passe, dribble est extrêmement importante, d'accord? Mais à mon sens, le plus important pour ce poste, ce sont les attributs mentaux. Les notes de placement, décision, anticipation sont primordiales parce que votre joueur va décrocher tout le temps et s'il ne sait pas se positionner sur le terrain, s'il prend des positions un peu aléatoires, il va mettre en péril votre équilibre défensif. Donc attention, ne négligez pas les notes mentales pour la partie anticipation, repli de terrain et positionnement. C'est même les statistiques, à mon sens, à prioriser pour ce type de joueur. Comme vous le savez, sur FM, il y a 3 types différents de meneurs de jeu. Vous avez le meneur de jeu libre, le meneur de jeu en retrait et le meneur de jeu avancé. Quelles sont les différences fondamentales entre ces 3 postes? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le meneur de jeu en retrait, lui, est un joueur un peu pivot qui va décrocher très rarement et son rôle, c'est de recycler le ballon par des grandes passes, d'accord, sans monter avec le ballon balle au pied et sans dribbler toute l'équipe adverse. Le meneur de jeu avancé, lui, il va décrocher de façon à récupérer la balle et repartir balle au pied pour dribbler, éliminer et percer
la défense adverse. Le meneur de jeu libre, eh bien on vient d'en parler. Lui, son rôle, c'est un rôle de soutien, un rôle de positionnement et qui fera briller des coéquipiers qui seront autour de lui. Si vous avez des difficultés pour bien comprendre les différents rôles et tâches de vos joueurs, c'est extrêmement simple, vous avez tout de détaillé, poste par poste, tâche par tâche, et vous allez pouvoir imaginer, grâce aux petites descriptions en dessous, le mouvement que le joueur peut faire. Prenez le temps de lire, c'est extrêmement important, et vous apprendrez beaucoup de choses d'un point de vue tactique. Si on regarde la carte de chaleur d'un meneur de jeu libre, on se rend compte qu'il est quasiment partout sur le terrain. Bien évidemment, son rôle est plutôt central, donc il va avoir tendance à rester dans l'axe du terrain pour pouvoir proposer et recevoir le ballon, mais il va aussi décrocher à la fois sur les côtés ou un petit peu de façon plus large à gauche ou à droite. Grâce à cette carte de chaleur, on se rend compte qu'en effet la partie physique est primordiale et que votre joueur va avoir besoin de répéter les efforts défensifs, offensifs pendant 90 minutes. Il va donc lui falloir un bon cardio et du coffre pour pouvoir enchaîner tous ces efforts pendant 90 minutes ou plus. Pour faire un bilan de ce poste avec des points forts et des points faibles, on pourrait résumer en quelques points. Le premier point positif, c'est que c'est un joueur qui va, de par son positionnement, apporter extrêmement de créativité à votre équipe et qui permettra de débloquer des situations parfois un peu compliquées, du fait qu'il va beaucoup décrocher pour pouvoir recycler le ballon proprement. Le point faible et le point le plus important, c'est qu'il y a peu de profils complets qui vont cocher toutes les cases et tous les attributs pour ce type de joueur. La plupart du temps, il va falloir reformer des joueurs de façon à compléter les profils qui n'ont pas tout ce qui est requis. Et également, l'autre point négatif, c'est la partie un peu physique qui va demander énormément de répétitions au niveau des efforts. Donc prévoyez de la récupération et pourquoi pas une certaine rotation de façon à ne pas épuiser votre joueur qui va courir non-stop pendant 90 minutes. On en a maintenant fini avec ce rôle de meneur de jeu libre. J'espère que ça vous a plu et que vous allez être très nombreux à tester ce type de joueur. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est pas un rôle qu'on voit souvent et il y a moyen de bien s'amuser avec. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces, à commenter. Ça aide énormément à la visibilité et à la progression de la chaîne. Vous retrouverez en lien en description tous les liens vers mes différents réseaux sociaux. Et je vous prépare de nouvelles vidéos sur différents posts de façon à pouvoir faire un focus sur des points tactiques ou des postes qu'on ne voit pas régulièrement. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Allez, à ciao les gars.